Bonjour, bienvenue dans Euro Truck Simulator. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série de petites vidéos un peu différentes que d'habitude. Aujourd'hui, je vais pas vous proposer... Enfin, dans un premier temps, je vais pas vous proposer de vous emmener avec moi pour des voyages sur toujours le même camion. Aujourd'hui, je vais vous présenter les camions différents que vous pouvez trouver dans Euro Truck Simulator, sachant que je ne suis pas expert en camion et je ne fais que décrire ce que j'ai sous les yeux. Aujourd'hui, nous allons tester l'Iveco Starless Highway de 560 chevaux quand même, avec son moteur E6 dernière génération de 2500 Nm entre 1000 et 1575 tours minute, et sa boîte robotisée Eurotronic ZF de 12 rapports, boîte automatique robotisée bien sûr, qui peut passer en mode séquentiel. Concernant les ralentisseurs, ralentisseurs hydrauliques de base normal et ralentisseurs sur échappement comme dans tous les camions. Sur l'aspect extérieur déjà, bon j'ai mis cette petite peinture rouge, j'ai déjà commencé un peu à le customiser, donc il n'est pas comme ça d'origine, je vous rassure. En termes d'esthétique, je trouve que c'est un camion Je trouve que c'est un camion qui en impose un peu quand même. Il est très compact, j'avoue que par rapport à tous les camions que j'ai conduits, déjà ça fait un petit moment que je conduis sur Euro Truck Simulator maintenant, j'ai pu tester pas mal de camions. Et je dois dire que c'est le premier que je trouve vraiment intéressant en termes de dimension. Déjà, on peut le voir. Alors, je ne sais pas exactement quelle largeur il fait, mais j'imagine qu'il doit faire certainement 2 mètres comme tous les camions. Mais sa particularité, c'est sa cabine qui est assez confortable et qui est faite pour les voyages quand même. Et son châssis assez compact finalement. C'est ça, c'est un modèle très compact de camion. Alors j'ai pas mis le châssis à double essieu à l'arrière comme j'ai l'habitude de monter sur les autres camions avec le châssis avec l'essieu rétractable, pour la simple et bonne raison que pour un camion aussi compact, mettre 3 paires d'essieux c'est juste pas possible, c'est juste pas beau d'ailleurs. J'ai préféré garder quand même la configuration en double essieu qui est selon moi largement suffisant. Que dire de plus? Bah voilà, mais je trouve qu'il a une belle bouille. Il est très intéressant. Il est épuré, oui, enfin, c'est... J'aime bien les courbes en plus, et c'est vrai que ce camion répond pas mal aux courbes. Très aérodynamique. Et intéressons-nous peut-être maintenant à l'intérieur. Voilà, donc c'est l'intérieur de l'Iveco. Alors, elle casse pas des briques non plus par rapport à d'autres modèles que j'ai pu tester. Si je devais faire un classement immédiat des camions point de vue ergonomie intérieure, MAN serait en dernier, parce que j'avoue que j'ai été un peu rebuté par les cabines MAN, mais je peux peut-être me tromper, il faudrait que je conduise quand même encore un peu plus avec des MAN pour m'y faire et peut-être changer d'avis. Et sachant que celui que je trouve le mieux conçu en termes de planche de bord, bon celle-là est déjà très accessible et très épurée, et franchement pas mal, c'est le DAF XF. Le DAF XF, je crois qu'il est au sommet de la chaîne des camions, il est au top 10 des camions en termes de planche de bord, mais l'Iveco est pas mal quand même. C'est un peu moins raffiné, j'ai envie de dire, que DAF, mais ça reste beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple que par exemple la Mercedes Actros, même si la planche de bord du Mercedes Actros est pas mal quand même. Bon, mais il est temps de démarrer ce petit engin. Et je ne veux pas ça. Merci. En termes de lecture du tableau de bord, on a les vitesses en haut à droite. Là pour le moment il est en position neutre, N. Complètement à gauche, le 0 km/h, c'est notre régulateur de vitesse dont on peut avoir la lisibilité directement. Alors ce que je reproche peut-être un peu à Euro Truck Simulator, c'est qu'on n'a pas la possibilité de régler le système du régulateur de vitesse en fonction de la distance du véhicule devant. Ou alors je l'ai peut-être mal réglé, je sais pas, peut-être que j'ai loupé cette option, mais dans l'état actuel des choses, je ne l'ai pas, et c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que pouvoir gérer la distance de sécurité tout seul, ce serait pas un luxe pour un simulateur de camion.
Donc voilà, la commande euh, du frein de parc est manuelle. Voilà. En ce qui concerne les voyants, la plupart des voyants sont disponibles. J'ai pas parlé des ralentisseurs. Donc sur l'Iveco Starless Highway, il y a les deux ralentisseurs de base, c'est-à-dire ralentisseur de base non, parce que le ralentisseur hydraulique n'est pas sur tous les modèles malheureusement. Mais celui-là possède le ralentisseur hydraulique et le ralentisseur sur échappement qui est sur, je crois, sans dire de conneries, qui doit être sur tous les camions modernes. Enfin, tous les camions, quoi. Voilà. Donc, je vous propose un petit voyage d'essai. Donc, je vais aller chercher une cargaison, puis on va faire un petit voyage. Je vais voir si je vais essayer de prendre une cargaison qui est pas trop longue. Enfin, pas trop longue en distance à parcourir. Donc, petite ellipse le temps que je trouve ma cargaison. Voilà, donc j'ai pris une cargaison pour partir en Angleterre. Le voyage ne devrait pas être trop long vu qu'il y a une grande partie en ferry. Donc sans plus tarder, nous allons chercher notre commande. Alors, en termes de direction, du fait que le camion est très compact, on obtient une direction très précise, beaucoup plus précise que certains autres camions, notamment DAF-XF, même si il est cher à mon cœur. Enfin, c'est l'un des premiers que j'ai testé d'ailleurs dans le Euro Truck Simulator et je dois dire que j'en suis très très agréablement surpris. J'imagine que dans la réalité, ça doit être la même chose. Ça doit être la même chose. Donc, avec l'Iveco Starless, on obtient une direction très très précise, très intéressante. Je pense que ce sera un atout majeur une fois la remorque attelée. On a une très grande visibilité de par le pare-brise qui est quand même très panoramique. Il n'y a pas tant d'angle mort que ça. Bon, là, à part le feu que je ne vois pas. Mais voilà, ça va passer au vert. Un freinage très précis aussi, très, très puissant. Je pense qu'il faut faire attention à ça lorsque l'on roule. Merci. Voilà, on a vu le voyant du ralentisseur hydraulique. J'ai mis mon régulateur de vitesse, comme vous pouvez le voir, il est indiqué 50 km/h à gauche sur le panneau numérique. C'est vraiment un camion très très agréable à conduire. Je pense que c'est l'un des rares qui doit être très agréable à conduire. Bon après, il y en a beaucoup plus des pas testés, il y en a encore beaucoup d'autres camions. La gamme de camions par défaut dans Euro Truck Simulator 2 est quand même assez intéressante, on va dire. Il y a de quoi découvrir et de quoi se faire plaisir. Mais j'avoue que je viens de voir passer un camion MAN. Il faudrait que j'essaye les gammes MAN parce que jusqu'à présent, c'est vrai que j'en étais un peu déçu, mais je pense que j'ai pas testé le bon modèle. Ah, ça, c'est encore un MAN en face, justement. Quand on parle du loup. Une réactivité du régulateur de vitesse très impressionnante. Bon, ça, c'est vrai qu'on n'a pas de remorque très lourde. D'ailleurs, je sais pas combien elle va peser la remorque. Bon, nous verrons bien. Une réactivité de la boîte de vitesse très intéressante, notamment dans les descentes aussi. Vous allez voir, je pense que oui, il conserve une bonne. Bon, c'est vrai que j'ai réglé tolérance zéro au régulateur de vitesse, donc du coup, il essaie de se tenir exactement rigoureusement la vitesse que je lui ai demandé, ce qui est plutôt très intéressant. Bon, là, c'est vrai qu'on a un très gros angle mort à cause des rétros. Côté gauche, c'est le point négatif. Toute la partie des rétroviseurs qui est totalement invisible. Il faut que j'aille à gauche.
zone 30. Parce qu'il y a une voie ferrée. Et c'est vrai que tout à l'heure, je me suis pris les barrières dans la figure. Donc on va éviter ça maintenant. Par contre, j'ai pas regardé le délai de... Merde. Voilà, quand on parle de fermer les trucs. Voilà. Mettre le frein de parc. Normalement, ça allume les phares. Ouais. Du cargo rail qui rentre. Je n'ai pas regardé le délai de livraison. J'espère que la commande sera toujours là une fois que j'arriverai. Parce que c'est de l'autre côté, en fait, faut que je fasse tout le tour. Voilà, les rapports s'enchaînent très vite et efficacement, on va dire, grâce à la motorisation de... la robotisation de la boîte de vitesse. Enfin, de toute façon, maintenant, la plupart des camions sont automatiques. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de manuels encore. Je peux me tromper, mais honnêtement, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Enfin, du moins des camions de grande distance comme ces engins-là. C'est vrai que si on peut faciliter la vie au conducteur, c'est pas plus mal. Où est-ce que je m'engage là? D'accord. En pleine zone industrielle de Gelsenkirchen. Et normalement, la boîte où je dois chercher la commande se trouve ici. Par contre, je vais remettre le GPS histoire d'avoir une vue sur la fatigue parce que c'est un peu embêtant si je ne le vois pas. Voilà, donc notre commande va se trouver quelque part ici. Voilà, la boîte est là. Bonjour. Je viens chercher une commande pour l'Angleterre et je suppose que c'est cette remorque qui traîne là-bas. Vous devez avoir quelque chose qui va à Newcastle. Voilà, c'est ça. 22 tonnes de riz. Et c'est quoi le petit GPS là? Je ne saurais pas. Ça veut dire que je suis traqué par GPS pour savoir où je vais. Oui, mais vous me dites pas... Bon, il me dira pas ce que c'est. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est pour classer les... D'accord. Bon, on va prendre ça. 12 000 €, ça va pas rapporter grand chose, mais en même temps, j'ai pas envie de voyager trop loin, histoire que la vidéo soit pas trop longue, pas trop ennuyeuse non plus. Et où se trouve ma remorque? Ah non, visiblement, elle est tout au fond là-bas. Donc nous allons chercher notre remorque. C'est pas celle-là? Ce n'est pas celle-là non plus, elle doit être derrière. Ah, il y a une station essence là, c'est pas mal. Mais j'ai pas besoin de faire le plein. L'Iveco est plein. C'est celle-ci, d'accord. Eh bien écoutez, on va charger. Et on peut sortir par là-bas. Ça sort là-bas? Je voudrais pas avoir à faire un demi-tour. Ok, on va atteler notre remorque. Il y a des problèmes de texture. Voilà, on a notre remorque pour Glasgow. Alors on y va. Voilà, donc en termes extérieurs, le fait que le camion soit très compact donne donne une longueur de camion un peu moins importante que normale. Et pourtant, ça n'enlève rien à l'efficacité du véhicule. Oui, d'accord. Je voulais pas avoir à faire ça, justement. Et là, on va pouvoir tester justement l'efficacité et l'agilité du camion. Le camion, ça va, mais la remorque, par contre...
c'est passé. Ouais, il est 16h34 et nous arrivons normalement à 15h le jeudi, le lendemain. Sachant qu'il y a une grande partie, il n'y a pas 875 km à parcourir, il y a une grande partie du voyage qui se fera en ferry. Ah, par contre, ouais. Faut voir. Ah, mais c'est les bouches d'égout, d'accord. Rien de grave, je n'ai pas cassé la remorque. Je trouve, pour l'instant, pour les quelques kilomètres que j'ai déjà parcourus hors vidéo avec les Vico Starlist, que c'est celui avec lequel j'ai le plus de facilité de conduire. Je sais pas trop d'où ça vient, mais je peux vous garantir que la conduite est vraiment très souple. Voilà, je l'ai pas vu lui. J'ai bien failli l'écraser. La conduite avec l'Iveco Starlist est vraiment très très souple et très agréable. Mais après, comme dit, j'ai jamais conduit un camion, donc je peux pas vous dire si c'est réellement ça en réalité, mais j'imagine qu'il doit être pas mal comme camion. Peut-être même pas tellement plus cher qu'un autre. Enfin, je peux me tromper, je connais pas les prix, mais... on peut bénéficier quand même d'un grand angle de vue, sans trop... à part là, à part la gêne des rétroviseurs, mais hormis ça, il est quand même très bien conçu. Mais je pense que je l'ai suffisamment dit, qu'il était bien conçu. Donc je vous ferai la présentation des différents dispositifs de ralentissement au fur du voyage, au fur et à mesure du voyage, quand on sera sur l'autoroute par exemple. Pour le moment, ça n'a pas trop d'intérêt de vous les présenter. Je pense que Rotrack est quand même très fidèle à la réalité par premier, premier, pardon. Premier Rotrack que j'ai pu tester, qui était quand même bien différent de celui-ci. Il y avait quand même moins de réalisme. Il faut dire que je conduisais avec la souris aussi. Là, je conduis qu'un volant, c'est un peu plus réaliste. Mais je veux dire qu'il y a un très gros travail graphique qui a été apporté. Et je pense que c'est pas fini. Avec la communauté de camionneurs qu'il y a sur Euro Truck Simulator, je pense qu'on n'a pas fini de le voir se développer et améliorer. D'ailleurs, si je peux donner une petite indication aux développeurs, si vous pouvez faire en sorte qu'on puisse descendre virtuellement du camion pour faire l'attelage manuel de la remorque, par exemple brancher les câbles et tout ça, ça pourrait être intéressant. Ça apporterait un petit plus, pouvoir se dégourdir les jambes virtuellement aussi, pouvoir inspecter le camion en vue à la première personne, ce serait pas mal. Je pense que ce serait réellement un plus. Pouvoir ouvrir la portière, monter dedans, enfin, un peu à la GTA quoi, mais pour camion, ce serait intéressant. Ah. Je commence déjà à soumettre à rude épreuve les freins du camion, parce qu'il faut pas que j'ai oublié que j'ai 22 tonnes quand même derrière qui poussent. J'ai la commande de frein de remorque, je ne sais plus où je l'ai mise, c'est dommage. Je me demande si c'est passé l'eau volant d'ailleurs, mais j'ai un doute, donc je vais pas appuyer dessus. Voilà, on va pouvoir se mettre sur la route, sur les grandes routes, et pouvoir commencer à faire quelques petites démos de ralentisseurs. Non, pas tout de suite, puisque ça tourne encore. C'est limité à 80. Je ne pense pas avoir de... Non, j'ai pas de macaron de limitation de vitesse, donc c'est parfait. Je tourne la caméra pour avoir un œil sur le rétro avant, pour pouvoir avancer au plus près sans cogner. Nous sommes sur une voie à double sens, je prends très large parce que ma remorque est très longue.
toute façon il n'y avait personne en face, donc rien ne m'en empêche. Et là, on va aller tout droit, donc je peux commencer à mettre le régulateur sur 80. Voilà. Malgré les 22 tonnes, qui est quand même un chargement lourd pour un camion, on remarque une montée en puissance très lente, enfin, non pas très lente, très douce, mais à la fois, bon, on est en ligne, on est en plat en même temps, on serait en côte, ce serait un peu différent, mais une montée en puissance quand même non négligeable. Bon, il y a 560 chevaux sous le capot quand même, ce n'est pas négligeable non plus, et c'est certainement pour ça d'ailleurs que le camion monte aussi facilement en régime. Parce que le Actros que j'avais testé avec une pelleteuse de 24 tonnes sur la remorque derrière, il faisait pas trop le fier pour les accélérations. Et qui pourtant, je pense qu'il devait pas. Bon, il devait peut-être avoir 400 chevaux, je pense, 450 chevaux. 100 chevaux de moins, ça fait certainement une grosse différence. En tout cas là, pour le test de cet Iveco, puisqu'on parle exclusivement d'Iveco pour le moment. Pour le Starless, je testerai les autres Iveco aussi, mais pour ce qui est du Starless Highway, on a vraiment et c'est là qu'il faut tourner à gauche, on a vraiment une montée en puissance. Il a du répondant, et c'est ce qu'on attend pour un camion aussi. Bon, c'est pas un dragster non plus, c'est pas une voiture de course, c'est pas fait pour des grandes vitesses, mais on a besoin quand même de pouvoir tracter efficacement sa remorque, sans qu'elle soit trop une gêne si la puissance moteur n'est pas adaptée. Et en ayant toutefois une puissance moteur assez importante aussi pour pouvoir ralentir. Je ferai une démonstration de ralentissement plus tard dans la vidéo. J'aimerais bien monter sur l'autoroute si c'est possible, puisque pour ralentir c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Je remets mon régulateur à 80, même si c'est limité à 60. Je me permets de rouler un peu à 80 pour pas faire traîner trop longtemps la vidéo. Je crois pas qu'il y ait eu de radar. Normalement il y a des panneaux s'il y a des radars, là j'en ai pas vu. Alors, le ralentisseur s'est mis un peu en marche, vous avez pu voir le voyant jaune s'allumer sur le tableau de bord. Donc c'est le ralentisseur hydraulique. Je ne m'étalerai pas non plus sur le fonctionnement du ralentisseur hydraulique. Je me suis documenté un peu, mais je ne maîtrise pas trop le sujet, donc je vais éviter de dire des bêtises. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'entre le ralentisseur électrique et le ralentisseur hydraulique, le ralentisseur hydraulique est presque préférable. Bon, le ralentisseur électrique, l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'effet de friction, donc il n'y a pas d'usure de pièces. Par contre, il y a des chauffements, il y a des risques d'incendie dans certaines conditions. Et par contre, le ralentisseur hydraulique est un ralentisseur mécanique, donc il y a quand même, je pense qu'il y a quand même usure par frottement. Mais le fait que c'est de l'huile sous pression qui fasse tourner une turbine, je pense que ça doit quand même lubrifier pas mal. Enfin, peut-être pas lubrifier, mais limiter quand même les frottements. Donc ça doit quand même peut-être pas s'user aussi facilement. Voilà, le ralentisseur qui se met en route. On peut remarquer que l'Iveco maintient parfaitement sa vitesse. Non, c'est vraiment, je pense qu'il passerait, à mon avis, à la fin de ce test, je vous donnerai le résultat final de mon estimation, et ça reste un avis purement personnel. Je ne me prétends pas pouvoir noter des camions, mais pour Euro Truck Simulator, je vais remettre à 60 quand même, c'est limité à 60, et je pense que le camion il roule un peu plus vite aussi. Je vais mettre 65, je verrai bien si je les rattrape ou pas. C'est là qu'il aurait été intéressant que le régulateur de vitesse gère automatiquement les distances de sécurité. C'est le cas sur les vrais camions, et je trouve dommage que Euro Truck Simulator ne l'ait pas reproduit. Par exemple là j'aurais réglé 100 mètres, et le ralentisseur, le régulateur de vitesse ferait en sorte que je maintienne ma distance de sécurité avec la voiture qui est devant. Parce que là je suis en train de m'en rapprocher. J'ai réglé les intervalles d'incrémentation du régulateur de 5 en 5, j'aurais peut-être dû réduire cette incrémentation pour pouvoir réguler une vitesse un peu plus adaptée, parce que j'ai l'impression qu'il roule entre 60 et 65 km/h. Là j'ai l'impression qu'il me remet de la distance. Mais c'est peut-être qu'une impression. Donc j'en étais où moi? Oui, ralentisseur hydraulique. Et sans doute le ralentisseur le plus efficace. Après, on a toujours le traditionnel ralentisseur sur échappement. Donc, celui-là, j'ai un peu mieux compris comment il fonctionne. Je pense pas dire de bêtises en disant que le système de ralentisseur sur échappement bloque
les gaz d'échappement, ou du moins les limite fortement, et bloque l'arrivée d'essence dans le moteur de telle sorte que le moteur se retrouve sous pression. Et la pression des cylindres, ouais, des pistons les fait ralentir. Donc fait ralentir le moteur par extension. En gros, c'est comme si vous poussiez sur les pistons pour pas qu'ils montent, quoi. C'est la pression des gaz d'échappement bloqués à l'intérieur du moteur qui fait qu'il gêne la progression des pistons. Et l'autre là-bas il s'est envolé, mais c'est normal parce que c'est limité à 80. Donc je vais remonter en vitesse pour pas bloquer tout le monde derrière. On va commencer à allumer les feux aussi parce que le soir tombe, il est 19h30. Ah, on va arriver sur l'autoroute. Alors la commande mince, je roule un peu trop à droite. La commande du ralentisseur hydraulique est sur le volant, enfin pas sur le volant directement, mais sur les gâchettes, je sais plus comment ça s'appelle les gâchettes, ça porte un nom, mais j'ai oublié le nom, sur la droite. J'aurais dû prendre plus large que ça. Traîner un peu violemment. J'aurais dû prendre beaucoup plus large que ça. Je sais pas si la remorque va vouloir suivre. Ça a l'air de passer. C'est passé. D'accord. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolé. Voilà, j'utilise le frein moteur, le ralentisseur hydraulique. Bon, je vais y arriver. Donc il y a différents crans de ralentissement. Là on voit la commande qui s'active en bas. Je vais essayer de vous la montrer. Elle est derrière le volant. Voilà, vous l'avez vu. Elle se trouve là. Différents crans de ralentissement. Et moi il va falloir que j'aille me reposer. Oui, je vais faire ma coupure ici. Sachant que je dois arriver avant vendredi. D'accord. C'est bon, ça devrait le faire. Donc je pense qu'on va malheureusement rouler de nuit. Ça vous permettra de jauger un peu l'efficacité de l'éclairage aussi du camion. Ok. Donc je vais faire ma coupure ici. On va garer le camion. C'est vrai que pour la démonstration dans la vidéo, j'aurais dû enlever ce paramètre de fatigue. C'est un peu con de l'avoir laissé de ma part. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Voilà. Petite coupure. Et il pleut. Tant mieux, ça va nous permettre de tester le camion sur la pluie, sur sol humide. Donc il faut savoir que dans Euro Truck Simulator, les conditions météo ont une importance, un peu comme dans Flight Simulator finalement. Tous les simulateurs, ce serait la moindre des choses pour un simulateur routier que la pluie ait une incidence. Et la pluie a une incidence non seulement sur l'adhérence, donc il ne s'agit pas non plus d'arriver comme un maso dans les virages. Vous vous doutez bien que c'est pas une voiture, et avec plus de 20 tonnes derrière, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Mais ça modifie aussi la distance de freinage. Il ne s'agit pas s'y prendre au dernier moment sur un sol aussi détrempé. Moi je roule sur la bande d'arrêt d'urgence. Je remets mon régulateur. Bah, finalement la nuit est passée vu qu'on est le matin. Et je vais pouvoir vous faire une démonstration du ralentisseur sur échappement en arrivant sur la... Je suis désolé, ma conduite est un peu hasardeuse. Voilà. Je vais pouvoir vous faire une démonstration du ralentisseur sur échappement pour arriver sur la bretelle d'autoroute. Alors il faut savoir que sur le Staris, le ralentisseur sur échappement est un peu plus fort et disons moins modulable
En fait, le ralentisseur sur échappement, c'est le ralentisseur quand vous voulez ralentir vraiment correctement. Ouais. Vous n'avez pas nécessairement besoin de jauger la puissance de ralentissement. Par exemple, c'est pas une descente, c'est vraiment pour ralentir sans freiner. Le ralentisseur sur échappement est beaucoup plus fort et n'a qu'un seul réglage que le ralentisseur hydraulique, qui lui peut être modulé. Mais je dirais techniquement le ralentisseur hydraulique est beaucoup plus adapté pour des descentes par exemple, quand on n'a pas nécessairement besoin de vraiment bloquer, de retenir vraiment fortement le camion. Donc je vais essayer de tourner à gauche, de me mettre sur la file de gauche, on va y aller très vite avant que le pneu me passe devant. Je désactive. Voilà, et là je mets en route le ralentisseur sur l'échappement, donc ça fait un camp pas possible. L'échappement est bloqué et le moteur remonte en puissance. Il n'y a pas d'admission d'essence, c'est-à-dire que si j'accélère avec l'accélérateur il ne se passera rien. Je l'enlève de nouveau, l'admission d'essence est remise. Et vous voyez que ça a quand même... c'est presque un freinage, quoi. C'est presque un freinage. La puissance équivaut quasiment à un freinage manuel. Enfin, sur les freins manuels du camion. Mais l'avantage, c'est que je n'use pas justement mes étriers de frein pour ça, pour un ralentissement. Ce serait dommage. D'une part, parce qu'il faut freiner plus fort, vu que le camion, c'est pas le poids d'une voiture. Donc c'est quand même bien qu'on ait pu inventer le ralentisseur pour éviter justement une usure trop rapide des disques, parce que sinon je vous raconte pas les plaquettes de frein et les disques s'il fallait changer sur les camions aussi régulièrement, ce serait pas très rentable économiquement parlant. Donc les ralentisseurs sont là pour pallier au freinage manuel. En gros, le freinage manuel ne sert qu'à immobiliser le camion pratiquement, ou à freiner si vraiment il y a besoin. Mais la plupart du temps, il est préférable d'utiliser des ralentisseurs, surtout ralentisseurs électriques, puisque le ralentisseur électrique, je rappelle qu'il fonctionne sans frottement physique. Donc il n'y a pas d'usure de pièces. Techniquement, il n'y a pas d'usure de pièces. Peut-être que le rotor finit par s'abîmer au bout d'un moment, mais en termes mécaniques, c'est le moyen le plus propre et le moins usant pour la structure. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est le principe le moins usant pour la mécanique. J'ai toujours tendance à rouler à droite, mais je vous avouerai que malgré toutes les heures de conduite que j'ai sur le Euro Truck Simulator, je n'ai encore pas l'habitude de tenir ma gauche correctement. C'est vrai que comment on appelle ça, la disposition du graphique du tableau de bord donne l'impression qu'on roule sur la bande d'arrêt d'urgence. Or là, je pense que ouais, je suis à la limite, mais je suis pas dessus. Pourtant, on a l'impression qu'on roule dessus. C'est l'inconvénient. Mais bon, c'est un simulateur. Hein. On peut pas non plus avoir mais je pense qu'en réalité, ça va être un peu pareil aussi, puisque sur une cabine de 2 mètres, je rappelle quand même que ça fait 3 bonnes places assises en termes de largeur. Je crois que ça doit être même plus large que le multiplat, à mon avis. Donc déjà, le multiplat, il est... Oula, par contre, ça c'est limité à 50. Moi, j'arrive comme un fou. Un peu de ralentisseur hydraulique. Toi, tu ne t'engages pas, s'il te plaît. Voilà, je mets mon régulateur sur 50. Et là, nous allons à Bruxelles, Rotterdam. On va prendre le bateau à Rotterdam. Voilà, plutôt que de freiner... là, j'ai freiné manuellement derrière la voiture parce que j'avais besoin de ralentir rapidement, mais j'aurais pu utiliser... Non, ça aurait pas été judicieux d'utiliser les ralentisseurs hydrauliques pour ça. Ou au moins, peut-être le mettre au cran maximum, mais ça reviendrait à freiner au pied, donc ça n'a pas tellement de... C'est la conduite en camion, mais comme la conduite en voiture finalement, ça demande beaucoup d'anticipation, surtout quand on conduit avec une Xantia. Déjà, je l'ai plus depuis longtemps, mais elle imposait une conduite avec anticipation.
Et de toute façon, quand vous anticipez, c'est toujours mieux pour le matériel, parce que vous usez moins en freinant doucement plutôt qu'en freinant dur, au contraire. Évidemment, par définition, vous usez beaucoup moins votre matériel aussi. Ralentisseur sur échappement. J'aurais pu utiliser le ralentisseur hydraulique pour ça. Alors, il faut savoir que le ralentisseur sur échappement a un gros défaut majeur. C'est qu'il ne faut surtout pas débrayer. Bon, là, avec les boîtes automatiques, c'est robotisé à double embrayage, s'il y a trop de risques. Et encore, je suis pas sûr. Merde, ça a scellé le passage. Et il s'arrête. Je vais y aller. C'est vrai que j'étais un peu sur la route au moment où je me suis arrêté. Le ralentisseur sur échappement, donc je disais, a un très gros défaut, c'est que si vous débrayez en l'utilisant, le moteur cale, tout simplement. Et si le moteur cale, c'est très ennuyeux avec un camion, parce que vu que la plupart des commandes sont hydrauliques ou pneumatiques, et ben vous perdez la colonne de direction et vous perdez le freinage, ce qui est quand même fâcheux dans certaines situations. Donc vous vous retrouvez au point mort avec un camion qui peut rouler plus ou moins vite, suivant au moment où vous avez débrayé, et vous vous retrouvez sans colonne de direction, du moins sans assistance à la direction. C'est ennuyeux pour un camion une fois de plus, et surtout sans freinage. Donc à utiliser, mais avec beaucoup de prudence. Et là, je vais à gauche. Est-ce qu'on est déjà arrivé au port? Ah oui, nous sommes déjà au port. Et on n'est pas à Rotterdam, on est à Imuzumi. Enfin, vous pouvez lire aussi. Ok, petit coup d'œil à gauche. Je veux voir si la remorque... Il faut que je prenne large avec cette remorque, c'est ça qui est pénible. Par contre, je me suis en train de calculer qu'on va se retrouver en Angleterre, donc il va falloir rouler à gauche. Ok, je vais remettre le régule à 50. Il y a un avion qui atterrit. Pour cette première partie du voyage, et je pense que pour la dernière, de toute façon, la dernière ne sera pas très longue, c'est une très agréable surprise. Je sais pas, une agréable surprise, oui, donc ça fait déjà un petit moment que je roule dessus, mais enfin, un petit moment, j'ai déjà fait 2 livraisons avec. Et même sur comportement sur chaussée humide, comme c'est le cas maintenant, je me rends compte que le freinage est très intéressant. Et je ne crois pas avoir usé le camion. Non, voilà, pour une fois, j'ai pas usé les freins en freinant, ce qui n'a pas toujours été le cas avec tous les camions. Mais je dois dire qu'il a une conduite quand même assez anticipative, le Starlis, qui fait que pour moi, franchement, je pense que à la fin de cette livraison, je vais le placer, à mon avis, au top 10 des camions devant le DAF XF. Je reprendrai le DAF XF, je vous ferai une présentation avec. Mais pour ce qui est de ce camion-là, franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup. Hop, je passe point neutre. Et nous allons nous rendre à... Attendez que je jette un œil à la map. À Newcastle upon Tyne. Newcastle upon Tyne. À Tyne. Bon, eh ben allons-y. Bah c'est l'Écosse là, c'est pas l'Angleterre, c'est l'Écosse. Voilà, nous sommes en Angleterre par contre. Maintenant il va falloir rouler du bon côté de la route. Il pleut toujours, mais ça c'est logique. Pardon pour les Écossais qui regarderont peut-être cette vidéo. Si j'arrive pas le frein et si je passe pas vitesse, ça va pas le faire. Drive on the left. Oui, vous en faites pas. Par contre, c'est pas où qu'on sort ici. Je vais donc ramener 22 tonnes de riz dans cette ville écossaise. Enfin, j'espère que c'est l'Écosse, hein, que je me trompe pas en termes de... Non, mais il me semble bien que c'est ça, de toute façon. Tout ça, oui, mais ça doit être... Oui, on doit bien être en Écosse. Là, c'est plus l'Angleterre. Là. Enfin, j'en sais rien. Bref, c'est quelque part en Royaume-Uni.
Je vais me faire lapider, mais c'est pas grave. Je roule bien à gauche, oui, c'est bien grave. C'est assez déroutant d'ailleurs. Bon, j'ai déjà roulé en Angleterre dans Euro Truck Simulator, jamais en vrai, mais dans Euro Truck Simulator j'ai déjà roulé à gauche. Donc je suis un petit peu, maintenant je suis un petit peu rodé à ça. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait des bugs graphiques, textures manquantes, qui fait que cette magnifique pelleteuse est complètement rouge fluo. Ça c'est vraiment bon. Je sais toujours pas trouvé pourquoi c'était comme ça. Les ronds-points britanniques, ah putain. Pas que les ronds-points britanniques, les autres ronds-points ici sont pénibles à prendre, mais pour une fois, vu qu'il est minuit 12, il n'y a personne, et c'est tant mieux, ça nous facilitera la livraison à Céline Théâtre. Céline Théâtre à 30 miles par heure, mais ça fait 48 km/h, je vais le mettre à 45. Et voilà, encore un giratoire, encore une pelleteuse rouge fluo. Moi je suis vraiment satisfait de la conduite souple du camion. Franchement, je crois que c'est... Il est vraiment très agréable. Vraiment, pour moi c'est le nec plus ultra des camions. Je suis vraiment satisfait. Je pense qu'il va être au top 10 sans aucun souci. C'est de nouveau limité à 80. Mais je vais me mettre à 70 vu qu'il pleut et que j'ai quand même une très grosse remorque derrière. On va éviter de tout casser maintenant. Le temps qu'il y a des travaux. Par contre, simple vérification. Ouais, j'ai mis l'éclairage de la rampe de toit. C'est parfait. Ralentisseur sur l'échappement. Freinage. Je désactive le ralentisseur. J'aurais dû prendre... Ah merde, mais c'est vrai que c'est à gauche. Ouais, on va peut-être se mettre un portefeuille ici. Putain, je crois qu'il y a une voiture derrière. J'espère qu'il n'y a vraiment personne derrière. Mais là, pour le coup, du coup, je l'ai pas pris vraiment très large. Je pense que ça va me faire défaut. Faut que je prenne plus large que ça encore. La remorque accrochée. Fais attention au poteau. Ça passe. Ça passe juste, mais ça passe. Par contre, peut-être couper les plafards. Ralentisseur hydraulique. Le ralentisseur hydraulique est plus le temps que je le répète maintenant, il est plus modulable. Ils peuvent plus facilement moduler sa vitesse. Et Newcastle, c'est à gauche, mais c'est pas là que je sors. D'accord, je suis pas trop saisi l'histoire. Ralentisseur hydraulique qui s'est remis en route. Il fait vraiment pas beau. Voilà, on arrive quasiment à notre destination. Je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo. J'espère pas trop longtemps. Moins d'une heure si possible, je pense. J'en ai aucune idée. Ce sera la surprise. Ralentisseur hydraulique que je module. Deuxième cran, troisième cran, deuxième, premier, B.
Je laisse le camion en roue libre. Et là, je prends à droite. Donc c'est à droite, à gauche. C'est un CD de passage, techniquement. Il n'y a personne. Je remets mon régu. 60 miles par hour. Ça fait 80 km/h. Ça, je vais rester à 70. Donc là, même sur chaussée humide en légère pente, on voit quand même que le camion arrive à monter progressivement en puissance sans trop de difficultés. Pour une remorque, toujours, je le rappelle, à 22 tonnes, qui pour Euro Truck Simulator représente, pour le moment, j'ai pas trouvé au-delà de 24 tonnes, donc je suis déjà quand même... Merde, par contre là, je vais me faire flasher. Voilà. Donc j'ai une remorque quand même assez lourde. Lourde et encombrante, vu qu'elle est longue. Et nous arrivons à proximité de notre destination. 30 miles par hour. Je vais rester à 45, vu que c'est limité à 48. Et nous arrivons à Newcastle upon Tyne. Newcastle, d'accord. Tyne. J'ai horreur des ronds-points. Parce que la physique des véhicules est un peu hasardeuse. On sait pas trop où ils vont, ils mettent pas leur clignot quand ils sortent du rond-point, comme moi. Et ma livraison se trouve ici à gauche. Et ben voilà, pour cette première livraison et cette première démonstration sur Iveco, je pense que je m'en tire vraiment pas mal. On va essayer de garer cette remorque dans les règles de l'art. Je vais devancer celle-là. Parce que bon, j'ai quand même un truc qui est très long. Ça va pas être simple. Je dois être pile dans l'axe là. Je vois rien à cause de la pluie. Qu'est-ce que ça donne? Un peu plus à gauche. Failli me faire décapiter. Je vais essayer de me remettre un peu plus à droite. Là, si j'arrive à mieux rentrer dans ce sens-là. Remorque légèrement à gauche. On recule. Tranquillou. Je dois livrer quand moi? Vendredi 17h. Oh, ça va, j'ai toute la journée pour faire ma manœuvre. Ouais, impeccable. Et bien voilà qui conclut. Voilà qui conclut notre essai sur Iveco Starlis 560. J'espère que ça vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau numéro de test Euro Truck Simulator. Test de camion justement. Alors, donc ça c'est le camion que j'ai par défaut dans la campagne, mais heureusement je vais pouvoir vous montrer d'autres camions par la suite. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.